On passe donc à la deuxième série d'exposés et de questions et j'appelle Monsieur Mamadou Diop pour se présenter. Il vient donc de Saint-Louis, du Sénégal, mais pas les autres, du Sénégal, et il est responsable en partenariat de développement et de développement durable en particulier. Je trouvais que ce qu'il m'expliquait tout à l'heure était de la gouvernance multiniveau, à savoir que l'État, les politiques régionales appellent à une planification régionale et puis qu'ensuite on va descendre jusqu'au stade, jusqu'au niveau du local. Et c'est l'exemple de la région de Saint-Louis qui accompagne des plans de planification aussi bien au niveau départemental qu'au niveau local. Et donc il y a un lien entre ces niveaux pour réaliser du développement intégré autour du développement durable. Ensuite, il vous parlera aussi de la difficulté de trouver des financements. Et donc tout cela se passe dans le contexte de la loi sur la coopération décentralisée. Il a choisi donc trois mots qui sont la gestion collective de l'environnement et donc directement en lien l'économie verte et le rôle des entreprises sociales. On vous écoute, Monsieur Mamadou Diop. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités marocaines et nos amis de l'APDN, l'Agence de promotion du développement du Nord, qui ont bien voulu nous inviter à ce salon donc de l'économie sociale et solidaire. Comme l'a dit Madame la modératrice, donc je vais faire une intervention qui va s'articuler autour de 2 points. Donc je vais aller dans un premier temps vous présenter quelques éléments de contexte des politiques publiques du Sénégal en lien avec l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, je présenterai une expérience locale, concrète, sur la place ou la contribution des entreprises sociales dans la gestion de l'environnement et aussi dans tout ce qui a trait au développement social. Donc, le Sénégal, depuis l'avènement du nouveau gouvernement, s'est engagé dans un nouveau plan dénommé Plan Sénégal émergent. Et ce plan-là est le référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal. Et ce plan-là accorde une importance particulière à l'économie sociale, dans ses différents piliers. Et pour cela, il y a aussi une nouvelle loi sur la décentralisation, dénommée Acte 3 de la décentralisation, qui promeut des territoires plus compétitifs, mais aussi porteurs de développement durable. Et face à la crise économique qui touche un peu nos territoires, mais aussi le sous-emploi, l'État aujourd'hui accorde une importance aussi particulière à l'économie sociale, puisque comme l'a dit tout à l'heure M. Nian, l'essentiel de l'économie sénégalaise repose sur l'économie sociale et solidaire. Et ce qui a fait en 2017, le gouvernement a mis en place, l'État du Sénégal a mis en place un ministère qui est dédié à la gouvernance, à l'économie solidaire et sociale et à la microfinance. En ce qui concerne la région de Saint-Louis, la place de la région de Saint-Louis dans la marche vers cette émergence-là, la région de Saint-Louis, c'est une superficie de 19 034 km². Aujourd'hui, on est à un peu plus d'1 million d'habitants. C'est 3 départements, 7 arrondissements, 38 communes, dont 18 rurales, et 3 départements à la région de Saint-Louis. La région de Saint-Louis aussi, c'est une région très riche, on peut le dire, une région très riche de par ses potentialités qui sont des terres, des milliers de terres, des milliers d'hectares de terres cultivables. Mais aussi la région de Saint-Louis est bien arrosée par différents cours d'eau
Il y a aussi la mer qui donc, prédispose donc, à la pêche. Par exemple, la région de Saint-Louis, c'est la deuxième région en termes de mise à terre au Sénégal. Et aussi, il y a l'élevage aussi qui est un secteur très productif au niveau de la région. Dans certains départements, c'est le premier secteur pourvoyeur d'emploi. Pour venir concrètement à l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure, donc nous avons à travers l'ARD, pour rappel, c'est une agence régionale de développement, bras technique des cultures locales, et qui accompagne les cultures locales dans la mise en œuvre, dans la planification et la mise en œuvre du développement territorial. Et à côté des potentialités de la région, qui donc positionne la région comme un pôle agroalimentaire, il y a aussi le côté environnement qui est souvent le parent pauvre de nos politiques publiques. Et pour cela, l'ARD qui accompagne les cultures locales dans le développement a réfléchi sur des stratégies pour pouvoir accompagner les cultures locales dans l'amélioration de leur cadre de vie, mais aussi tout ce qui est donc, amélioration des revenus. Et pour cela, nous mettons en place des projets de nettoiement. Puisque dans nos localités, souvent, l'environnement est laissé en rade. Et nous pouvons constater dans nos communes et dans nos villes et villages que les déchets donc, sont mal gérés. Souvent, c'est géré de manière informelle. Les déchets sont déposés un peu partout. Et là, nous avons vu qu'il y a un créneau intéressant qui peut donc générer des ressources pour la population, mais aussi améliorer le cadre de vie. Et pour cela qu'on a mis en place des GIE de nettoiement. Donc, des GIE de nettoiement qui sont spécialisés donc, dans donc la collecte, le traitement et l'évacuation des ordures. Et à travers ces projets-là, nous recherchons 3 résultats majeurs. Donc, c'est-à-dire comment mettre en place des projets qui seront économiquement rentables par l'optimisation des coûts, la participation financière des ménages, donc pour régler la question donc, de l'environnement. Mais aussi des projets qui seront socialement équitables, avec l'inclusion de toutes les franges de la population, l'harmonisation du niveau de service, la participation de tous les acteurs de nettoiement, à savoir donc, les organisations communautaires de base, les cadres de concertation, les élus locaux, donc, bref, tous les acteurs au niveau donc, de ces projets. On recherche aussi un résultat qui est donc, une gestion écologiquement responsable par la réduction considérable de la présence des déchets dans la ville ou les villages, et une élimination optimale et une diminution des impacts négatifs qui en découlent. Donc pour dire que ces projets, c'est des projets à la fois qui vont permettre donc, de générer donc, des emplois, qui vont permettre aussi d'améliorer significativement donc, le cadre de vie. Et l'expérience, donc, nous avons réfléchi sur un système assez innovant qui donc, part d'une problématique donc, qui est l'environnement. Et à partir de là, nous travaillons essentiellement avec les cultures locales. Et à travers les cultures locales, donc, nous mettons en place, avec l'appui de nos différents partenaires, des projets de nettoiement. Mais c'est des projets de nettoiement innovants, puisque nous, actuellement, on est à l'étape de vouloir régler un peu les problématiques qui sont liées à l'environnement, à la gestion du cadre de vie. Mais il y a une nouvelle donne qu'on a introduite avec un dispositif innovant, c'est-à-dire comment donner une plus-value à ces déchets-là, qui sont souvent mal vus par les populations. Et là, nous essayons donc de mettre en place des projets innovants qui intègrent un peu tous des activités génératrices de revenus, mais aussi ce qu'on appelle donc, une amélioration donc, du cadre de vie. Et à travers les cultures locales, donc, dans les communes, principalement, il y a ce qu'on appelle des conseils de quartier dans nos communes. Donc, il y a des conseils de quartier qui sont des structures fédératives qui regroupent l'ensemble des acteurs de développement au niveau du quartier. Et c'est à partir de ces quartiers-là
que le développement donc, se décide. Et là, nous organisons donc, au niveau de ces conseils de quartier des assemblées qui vont donc désigner donc, les représentants au niveau de ces entreprises-là. C'est des entreprises, c'est des GIE que nous mettons en place, c'est des entreprises sociales. Et là, chaque quartier donc, donne ses représentants et l'ARD accompagne la commune donc, dans la mise en place de ces entreprises sociales-là. C'est des GIE de nettoiement, souvent. Et ces GIE-là donc, font donc, de la collecte du traitement des ordures ménagères. Et c'est à travers donc, cette collecte-là que ces GIE-là, qui sont des entreprises sociales, donc, arrivent donc à générer des recettes à partir des ménages. Donc, il y a une contribution de chaque ménage pour la gestion du système et ce qu'on appelle la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Et chaque ménage s'acquitte de ces contributions-là pour alimenter un peu les caisses de ces GIE-là. Il y a aussi le nettoiement donc, au niveau des espaces publics. Et pour cela, il y a une subvention municipale que la commune donne pour pouvoir donc, améliorer un peu les recettes de ces GIE-là. Puisque la loi sénégalaise, donc, les communes, donc, d'après la loi sénégalaise, les communes donc, sont responsables du nettoiement des espaces publics. Et pour cela, ces GIE-là prennent en charge donc, cette problématique-là, moyennant donc, une subvention municipale donc, des collectivités locales. Donc voilà un peu le schéma que nous avons donc, identifié. Donc c'est un process qui permet donc, de prendre en charge collectivement l'environnement à travers donc, des GIE nettoiement, qui sont un peu le noyau dur donc, de ce schéma-là. Et nous accompagnons donc, ces GIE-là donc, dans la structuration, l'organisation, et à travers des outils. Et ils parviennent, ces GIE-là parviennent donc, à pouvoir donc, générer des emplois, beaucoup d'emplois. Donc souvent dans des communes, on peut arriver à avoir, par exemple, selon la taille de la commune, on peut avoir, par exemple, 20 emplois permanents et souvent aussi jusqu'à 30 emplois donc, temporaires. Donc souvent, c'est un secteur intéressant pour pourvoyeur d'emplois. Et à ce titre, il y a aussi une nouvelle donne qui est donc la valorisation des déchets et qui génère pas mal de ressources aussi. Pas mal de ressources puisqu'il y a beaucoup de procédés donc, de valorisation. Et ça permet donc, à ces GIE-là d'accroître leurs ressources. Donc, pour revenir sur un peu les impacts de ces projets dans les territoires, nous assistons donc à une amélioration donc, du cadre de vie donc, des populations et par ricochet la santé des populations. Et il y a donc une réduction significative des maladies liées donc, aux déchets. Souvent, le paludisme, c'est une maladie qui touche pas mal de gens, pas mal de populations, les infections respiratoires aiguës. Et là, ces projets-là permettent donc d'éviter donc, toutes ces maladies qui étaient là. Il y a aussi la création d'emplois décents avec la mise en place des GIE nettoiement, je l'ai dit tantôt. La réduction de la pression sur les ressources ligneuses, puisque vous savez qu'à travers la valorisation, nous mettons en place un procédé qui s'appelle donc la valorisation des déchets organiques, des biogaz, vous le connaissez bien. Et à travers le biogaz, donc les ménages donc, parviennent à avoir donc, de l'énergie à domicile. Et souvent, c'est très simple, hein, donc c'est un projet très simple. Donc c'est quand un ménage, les ménages souvent dans nos ménages, c'est des ménages souvent agricoles. Et souvent, ils ont beaucoup de déchets organiques chez eux. Il y a aussi des ménages qui font de l'élevage à domicile. Et c'est à travers donc, ces effluents-là qu'ils parviennent à faire du biogaz pour s'alimenter en énergie. Donc là, ils parviennent donc à éliminer donc, correctement leurs déchets, mais qui va donc leur servir donc, de matière première pour produire de l'électricité chez eux. Et aussi, les effluents qui sortent de ces cuves de biogaz-là sont
utilisés donc, pour l'amendement des sols, puisque nous avons souvent des communes donc, très agricoles. La création d'emplois verts, je l'ai dit tantôt, donc actuellement c'est très répandu, donc les déchets génèrent pas mal d'emplois. Et nous, à travers, ces projets, à travers la mise en place de ces GIE-là, nous parvenons donc à générer pas mal d'emplois, mais aussi régler une problématique qui est l'environnement dans nos communes. Donc voilà en résumé ce que je voulais présenter, l'expérience du service. Donc je vous remercie de votre attention.